Avez-vous déjà été confronté à ces mystérieux codes d'erreur qui apparaissent lorsque vous naviguez sur Internet? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons percer leur secret. Que vous soyez un internaute occasionnel ou un professionnel du numérique, les codes d'erreur Internet peuvent être une véritable source de frustration. Heureusement, la plupart d'entre eux sont faciles à comprendre et à résoudre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 codes d'erreur les plus courants et vous donner les clés pour les surmonter. Erreur 404, page introuvable. L'erreur 404 est probablement l'une des plus connues et des plus fréquemment rencontrées sur Internet. Ce code signifie que le serveur n'a pas pu trouver la page demandée. Cela peut arriver pour diverses raisons. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir correctement saisi l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur, une simple faute de frappe pouvant entraîner cette erreur. Si l'URL semble correcte, il est possible que la page ait été supprimée ou déplacée par le propriétaire du site. Dans ce cas, essayez de naviguer à partir de la page d'accueil ou utilisez le moteur de recherche interne du site pour trouver ce que vous cherchez. Enfin, n'oubliez pas que certaines pages peuvent être temporairement indisponibles en raison d'une maintenance ou d'un problème technique. Erreur 500, erreur interne du serveur. L'erreur 500 est une erreur générique qui indique qu'une erreur s'est produite côté serveur, empêchant la requête d'être traitée correctement. Contrairement à l'erreur 404, celle-ci est généralement indépendante de l'utilisateur et peut avoir diverses causes techniques. La première chose à faire est de rafraîchir la page ou de réessayer plus tard, car il peut s'agir d'un problème temporaire. Si l'erreur persiste, il est recommandé de contacter l'administrateur du site ou le support technique, car seuls ils peuvent identifier et résoudre le problème à la source. N'hésitez pas à leur fournir des détails sur le moment où l'erreur est survenue et les actions que vous avez entreprises, cela pourra les aider à diagnostiquer plus rapidement la cause. Erreur 403, accès refusé. L'erreur 403 signifie que vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour accéder à la ressource demandée. Cela peut arriver lorsque vous tentez d'accéder à une page ou un fichier protégé par un mot de passe ou réservé à certains utilisateurs. La première chose à vérifier est vos identifiants de connexion. Assurez-vous d'avoir correctement saisi votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié vos identifiants, la plupart des sites proposent une option de réinitialisation. Si vous pensez avoir les autorisations requises, il est possible qu'il s'agisse d'un problème technique côté serveur. Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter le propriétaire du site ou le support technique pour leur exposer le problème et obtenir de l'aide. Erreur 408, temps de réponse écoulé. L'erreur 408 survient lorsque le serveur n'a pas reçu de données du client, votre navigateur, dans le délai imparti. Cela peut être dû à une connexion Internet lente ou instable. La première chose à faire est donc de vérifier votre connexion et de réessayer. Si le problème persiste, patientez quelques instants, car il peut s'agir d'un ralentissement temporaire du réseau. Si l'erreur se produit fréquemment, envisagez de contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec votre connexion. Dans de rares cas, cette erreur peut également être causée par un problème technique côté serveur. Si tous vos paramètres semblent corrects, contactez alors l'administrateur du site. Erreur 504, délai de la passerelle écoulée. L'erreur 504 est similaire à l'erreur 408, mais elle se produit lorsque le serveur n'a pas reçu de réponse à temps du serveur en amont. Cela signifie généralement qu'il y a un problème de communication entre les différents serveurs impliqués dans le traitement de votre requête. Comme pour l'erreur 408, la première chose à faire est d'attendre quelques instants et de réessayer, car il peut s'agir d'un ralentissement temporaire.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'administrateur du site ou le support technique en leur fournissant des détails sur le moment où l'erreur est survenue et les actions que vous avez entreprises. Ils pourront ainsi diagnostiquer plus facilement le problème et le résoudre. Vous voilà désormais armé pour faire face aux codes d'erreur Internet les plus répandus. N'oubliez pas que la plupart du temps, ces erreurs sont temporaires et facilement résolues en suivant nos conseils. Alors la prochaine fois que vous en rencontrerez un, vous saurez exactement quoi faire.